Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je compare deux câbles de modulation symétrique. Donc ça va être le câble que j'ai déjà testé, le câble Amazon à 30 euros. Donc c'est ce petit câble noir là. Donc en 2 mètres à 30 euros. Donc je vais le comparer à un câble haut de gamme de la marque MIT. Donc c'est celui-ci, le Terminator. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà comparé par rapport à mon lecteur CD en écoutant le même morceau de musique avec un câble MIT également, mais en modulation, mais asymétrique, modulation classique, hein. Donc, j'ai comparé avec celui-ci. Donc, je le préfère. Franchement, je le préfère au câble symétrique d'Amazon. Par contre, j'ai pas utilisé la même source. Donc là, j'ai écouté avec mon streamer. Donc mon streamer Bluesound et puis un DAC Oppo. Donc voilà, en symétrique, hein. Je vais débrancher mon câble Amazon et puis passer à l'autre, donc au câble MIT, et puis je vais voir si j'entends une différence. Je vous reprends juste après. Allez. Bon bah les amis, je viens de terminer mon test d'écoute. Donc j'ai pu comparer le câble Amazon à 30 euros face à un câble haut de gamme, hein, le MIT Shotgun. Alors bon, 30 euros pour Amazon. Le shotgun, j'avais payé 250 euros, mais bon, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, hein. Alors à l'heure actuelle, je sais pas, à mon avis, c'est entre 1000 et 2000 euros. Donc un prix excessif et je mettrai pas 2000 euros dans une paire de câbles. Alors quoi qu'il en soit, je suis bien content d'avoir fait ce test malgré tout. Le câble Amazon, j'avais déjà testé, j'avais comparé un câble de la marque Kimber et puis un autre câble qui coûtait 110 euros, de la marque Evilux. Ils s'en étaient vraiment bien sortis. C'était vraiment, enfin, c'est un bon rapport qualité-prix. 30 euros, hein, je le rappelle. Donc par contre là, sur ce système, c'est un peu différent. Étant donné que mon système là est très transparent avec les enceintes KEF, bon l'ampli c'est le Macintosh MA7009. Et puis la source, j'ai un DAC. Un DAC, c'est le Oppo Sonica qui a été modifié par Audiocom. Moi, j'avais acheté d'occasion également. Et bon, ce DAC est vraiment optimisé. Il est très transparent, très détaillé. Une écoute analytique, mais pas agressive non plus, quoi. Donc voilà. Et je pense que pour ce système, il me faut un câble également très transparent. Et c'est ce que m'a apporté en fait le câble MIT. Alors, par rapport au câble Amazon, on a beaucoup plus d'aération, de détails. La bande passante est très large. Voilà, il est très transparent. Alors, je sais pas si c'est dû à sa conception, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré euh, au début de la vidéo. Donc, il est constitué de deux boîtiers. Bon, alors dedans, je sais pas ce qu'il y a, hein. Peut-être pas grand-chose, hein, c'est même presque sûr. Mais bon, quoi qu'il en soit, il fonctionne bien. Alors le câble Amazon, lui, sur ce système, il fonctionne bien également, hein, mais c'est un cran en dessous, voilà. Et alors je trouve qu'il délivre quand même beaucoup de graves, le câble d'Amazon, mais le grave manque de détails. C'est un peu confus en fait, par rapport au câble MIT. Bon, quelque part, heureusement, hein, ça explique peut-être quand même la différence de prix. Voilà, alors donc, moi je pense que ça vaut le coup d'essayer des câbles sur différents systèmes, hein, ou différents câbles sur un seul système, peu importe. Mais voilà, quoi qu'il en soit, d'un système à l'autre, les câbles font sonner le système différemment. Donc bah, je suis content d'avoir fait ce test. Donc je vais laisser mon câble MIT sur mon gros système, hein, et puis bah, le câble Amazon, il restera, lui, sur le petit système que j'ai à l'étage.
Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bon, désolé pour cette vidéo qui est peut-être pas super bien cadrée, je l'ai fait à l'arrache, hein.